5JS. Et donc, le programme aujourd'hui va être d'explorer un petit peu toutes les, enfin pas toutes les commandes, mais certaines commandes de dessin et de voir comment on va se positionner un petit peu dans l'espace de dessin, donc dans le canvas, hein, cet espace qu'on a appelé, qu'on a créé la semaine dernière et qui est a priori disponible voilà, quand vous créez un nouveau sketch. Donc aujourd'hui, on va voir dessin de forme géométrique. On va voir des choses un petit peu plus composées. Donc, vous allez voir, on va avoir les formes vraiment de base. Et puis, on va faire un petit peu de composition de formes, c'est-à-dire en passant une liste de points. Et Processing, en fait, va nous dessiner la forme pleine. Oui, pardon, j'ai oublié de faire l'appel. Je vais faire. Est-ce que j'ai le. Ah ouais, est-ce que j'ai le. Excusez-moi, je vais faire l'appel en même temps. Bon. Excusez-moi, j'ai perdu la référence de la liste. Bon, c'est pas grave, on va dire que c'est bon pour ce coup-ci. Alors, ce que je vais faire, c'est que on va prendre un nouveau sketch comme ça. Et donc, vous vous souvenez un petit peu de l'interface. C'est vraiment assez simple hein, dans la composition. Donc, une zone de texte où on va pouvoir ici taper du code. Une zone de prévisualisation où on va pouvoir prévisualiser ou en tout cas regarder l'interprétation du code qui est exécuté ici. On a une zone de console ici qui va nous permettre d'afficher des informations. Donc, ces informations, on verra que c'est important parfois d'afficher des valeurs qui nous permettent de vérifier que les calculs ou en tout cas les valeurs qu'on récupère sont correctes. Et donc, la semaine dernière, ce qu'on a vu rapidement, c'est la structure d'un programme avec processing. Donc, la structure va s'articuler autour de deux gestionnaires principaux qui sont le setup et le draw. Et donc, on va avoir ici ce qu'on appelle le gestionnaire de démarrage. D'accord. Donc ça, vous allez voir, à chaque fois qu'on va créer, et d'ailleurs, c'est pour ça que chaque fois qu'on crée, en fait, qu'on ouvre un nouveau sketch, eh bien, on a voilà, démarrage avec deux R et un G. On a ces deux gestionnaires qui sont implémentés. Donc, un gestionnaire, c'est vraiment une sorte de, comment dire, de fonction ou en tout cas d'éléments qui est exécuté au cours de l'existence de notre programme. Donc le setup, en fait, il va délimiter une série de commandes qui vont être exécutées au démarrage de notre sketch. D'accord? Donc on a ici une seule instruction. Donc je vais repréciser un petit peu ce que c'est une instruction, une commande qui est exécuté au démarrage et qui nous permet de créer notre espace de dessin. D'accord? Donc ça, c'est la première chose qui est faite quand on appuie ici sur le bouton Play ou Run. On a la création de notre espace de dessin. Une fois qu'on a fait ça, on a ici ce que j'ai appelé, ce que j'ai désigné par donc le gestionnaire de dessin, que j'appellerai aussi, donc vous allez voir, je parlerai un petit peu indifféremment de gestionnaire de dessin ou de boucle de dessin. D'accord? Donc pourquoi boucle? Ben là, il y a voilà, une exécution qui est un petit peu différente de celle du setup, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a exécuté l'ensemble des opérations, des commandes qui sont positionnées à l'intérieur de ces accolades ici, eh bien, il va y avoir un temps de pause, donc qui est très très court, qui est de l'ordre de 1/60 de seconde, donc ce qui fait à peu près quelques centièmes de seconde, eh bien, il va recommencer à exécuter ici ces opérations. D'accord? Donc, il y a vraiment cette notion de boucle, c'est-à-dire qu'on exécute ça, tac, 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 on patiente ici un peu et on revient ici. D'accord? Donc, cette notion de boucle, elle apparaît pas directement ici dans le code. Hein. On voit pas un indicateur qui pourrait marquer cette boucle. Mais en tout cas, c'est dans le processus interne de notre programme, c'est vraiment ce qui va se passer. D'accord? Voilà. Donc là, ça, il faut bien déjà, voilà, bien figer ça et se dire que voilà, on va travailler donc avec ces deux blocs principaux que sont le setup
et le draw. D'accord? Donc setup, gestionnaire de démarrage et draw, boucle de dessin. Alors, je vais prendre ici, on va commencer à positionner nos premières commandes graphiques. Donc, je vais appeler commande toute, voilà, ici. Donc, je vais appeler ça commande. Je vais parler aussi de méthode de manière un petit peu indifférente. Je vais parler aussi de fonction. Voilà. Tout ça pour désigner ce terme ici, ou un mot-clé, qui va être interprété par processing, par P5JS. Et donc, ce mot-clé-là va effectuer une action dans notre programme. D'accord? Donc, une action, ça va être vraiment interpréter une commande qui existe. Et donc, ça va produire en fait un résultat donc, sur notre espace de dessin, donc dans notre zone de prévisualisation. Donc, alors, je ne sais plus si je vous avais montré la semaine dernière, mais Processing est doté, P5JS en fait, est doté ici d'une ce qu'on appelle une référence. Donc, je vais ouvrir cette référence. Et cette référence, elle contient tous les mots-clés, donc toutes les commandes qui sont connues par défaut par Processing. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose très certainement auquel je me référerai pendant le cours, parce que parfois j'ai des hésitations sur la syntaxe de certaines commandes. Donc on va aller voir notamment la fonction createCanvas. Donc chaque fonction sa fiche qui est sur le site internet. Donc, vous voyez Create Canvas, vous avez une fiche avec un exemple, donc une description. Donc là, en gros, on vous explique qu'on crée cette surface graphique dans la page du navigateur. Et vous avez aussi la syntaxe. D'accord? Donc, la syntaxe, une commande va toujours s'écrire de cette manière-là. Donc, commande, un mot-clé, donc je l'écris comme ça, avec entre parenthèses donc une liste de paramètres qui va être ici séparée par des virgules. D'accord? Donc ça va prendre toujours cette forme-là, une commande, et on va passer entre parenthèses des paramètres, donc ce qu'on appelle des paramètres, qui vont être séparés chacun d'eux par des virgules. Donc chaque fonction de P5JS a sa propre écriture, d'accord, a son propre nombre de paramètres. Donc, il y a des fonctions, on va voir tout à l'heure, qui ne prennent aucun paramètre, auquel cas elles s'écrivent simplement commande et on ouvre et on ferme directement la parenthèse. Et d'autres qui prennent un certain nombre de paramètres. Donc, on a vu Create Canvas, Background, vous voyez qu'elle prend un seul paramètre. Create Canvas, elle en prend deux. Donc, tout ça, ce nombre de paramètres-là, il est décrit dans une fiche de la référence. D'accord? Donc, vous voyez qu'ici, on a, a priori, quand je lis ça, je vois trois paramètres. Mais quand le paramètre ici, le symbole du paramètre est écrit entre crochets, ça veut dire qu'il est optionnel. D'accord? Donc, ça va arriver. Vous allez voir, on va utiliser des fonctions qui parfois nécessitent deux ou trois paramètres, mais on peut les écrire qu'avec deux paramètres parce que certains paramètres, en fait, sont implicites ou ont une valeur par défaut. D'accord? Donc ça, j'y reviendrai un peu plus tard sur cette notion de valeur par défaut passée à une fonction. D'accord? Donc là, on voit que, en tout cas, pour Create Canvas, on est obligé de passer deux paramètres. Alors, si on ne fait pas ça, donc, si on écrit, alors on pourrait écrire quelque chose comme ça, Create Canvas, eh bien, vous allez voir que ce produit, donc déjà, on n'a pas le dessin du canvas ici, on n'a pas le rectangle, et donc c'est produit ce qu'on appelle, donc ça vous arrivera très certainement quand on va commencer à programmer des choses un petit peu plus complexes. Donc, dans la console, on a ce qu'on appelle eh bien, une indication d'erreur. Et là, on a une erreur une des erreurs les plus communes, c'est une erreur de syntaxe. C'est-à-dire qu'on a utilisé une fonction qui existe. Donc, une fonction qui existe dans Processing, dans P5JS. Vous avez peut-être remarqué qu'elle est ici surlignée, enfin colorée en bleu et mise en gras. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est une fonction. Donc, vous voyez background et create canvas qui existent et qui ont été reconnus en fait par l'interpréteur de code. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a écrit create canvas avec un seul paramètre. Or, si je me réfère ici à sa définition, ben, vous voyez qu'on est obligé de mettre deux paramètres. D'accord? Donc ça, il faut vraiment
Voilà, comprendre qu'une fonction va prendre un certain nombre de paramètres obligatoires, sinon on produira une erreur de syntaxe. Donc là, qu'est-ce qui s'est produit? En fait, Processing nous indique que CreateCanvas s'attendait à recevoir au moins deux arguments. D'accord? Donc, arguments, c'est paramètres en anglais, mais qu'il en a reçu qu'un. D'accord? Donc, c'est exactement ce qu'on a écrit. Donc ça nous arrivera d'appeler des fonctions et on ne passe pas le nombre de paramètres et on aura une erreur de syntaxe qui va perturber effectivement l'exécution de notre programme. D'accord? Donc on aura parfois, ça va marcher et parfois le programme va pas démarrer. D'accord? Donc le JavaScript est un langage qui essaye d'exécuter au maximum de ce qu'il peut le programme que vous lui passez. D'accord? Donc, même s'il y a des erreurs de syntaxe, il va essayer quand même d'exécuter. Et parfois, en fait, il n'y arrivera pas, comme là. Et donc là, si on ne peut pas créer notre espace de dessin, eh bien évidemment, on peut pas aller dessiner dessus après. Donc là, il manque un paramètre qui est donc ici la largeur et la hauteur, d'accord, de notre canvas. Alors on peut, donc ça c'est un type d'erreur de syntaxe. Alors je vous montre les erreurs. On peut ici essayer, pardon, pour écrire ça. Donc ça, vous voyez que le mot n'est pas surligné en gras, ou en tout cas n'est pas mis en gras. Donc ça veut dire que la fonction n'a pas été reconnue dans les fonctions potentielles ou possibles de processing. Donc ça, pareil, si j'essaie de le lancer, vous voyez que vous avez une erreur qui semble un petit peu plus grave que l'erreur précédente, parce que là, en gros, il vous dit que create canvas n'est pas défini. Donc, ce qui est le cas. Nulle part, on a cette commande qui existe. Donc ça, pareil, ça arrivera aussi, vous allez voir, ça va arriver, que vous tapez une fonction, mais que la syntaxe de la commande en elle-même, et pas sur le nombre de paramètres, soit pas bonne. Donc ça va vous arriver. Ça m'arrive aussi à moi voilà, quand je développe. Donc il faudra faire attention. P5.js, c'est vraiment un langage qui est sensible, ce qu'on appelle à la casse, c'est-à-dire à l'alternance des minuscules et des majuscules. D'accord? Donc, il y a une convention sur l'appel des commandes. Donc, on commence toujours avec une minuscule et si la commande est composée de plusieurs mots, à part le premier mot, tous les autres mots vont prendre des majuscules pour leur première lettre. Donc là, vous voyez par exemple create canvas, c'est une commande en fait qui est composée de deux mots, create et canvas. Donc create, c'est un C minuscule, canvas, un C majuscule. C'est une convention comme une autre. On aurait pu tout décider de tout mettre en majuscule, tout mettre en minuscule. Bon, c'est la convention qui est la plus utilisée voilà, pour les commandes. D'accord? Donc ça, il faudra faire attention parce que des fois, on va écrire des commandes en fait qui sont composées de plusieurs mots. Et puis ça arrive très très souvent qu'on écrive ça, mais qui est pas voilà, qui est pas valide du point de vue de la syntaxe. Donc vous voyez, on a bien écrit create canvas, mais sans le C majuscule et processing, il n'arrive pas à reconnaître. Donc ça, il faudra être vigilant sur l'écriture des méthodes et donc sur le nombre de paramètres. Donc une fois qu'on a la bonne écriture d'action, de méthode et le bon nombre de paramètres, l'action la ligne peut s'exécuter. D'accord? Donc quelque chose qui n'est pas obligatoire aussi tant qu'on est sur la syntaxe, qui n'est pas obligatoire en JavaScript, mais qui l'est quand si on passe sur l'environnement processing plus classique, c'est le point-virgule qui termine une ligne. Donc ça, si vous l'oubliez, c'est pas très très grave. Bon, il vaut mieux prendre l'habitude de le mettre parce que d'autres langages, et notamment la version Java de processing, est assez strict là-dessus sur le fait d'utiliser des points-virgules donc pour terminer, pour clôturer une instruction sur une ligne. D'accord? Donc là, c'est pas très grave si je l'oublie. Ça a pas d'impact. Le JavaScript, en tout cas l'interpréteur JavaScript comprend très bien cette ligne. D'accord? Donc voilà, un petit panorama rapide sur la syntaxe
des fonctions. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que eh bien, chaque commande a une syntaxe particulière avec, entre parenthèses, une série de paramètres. Alors, à quoi correspondent ces paramètres? Ben, ces paramètres ils vont permettre de personnaliser en quelque sorte votre fonction. C'est-à-dire que là, create canvas, c'est une fonction qui va prendre en paramètre deux valeurs numériques qui vont être donc la largeur et la hauteur de votre canvas. D'accord? Donc là, on lui dit qu'on veut un espace de dessin qui fait donc 400 pixels. Donc l'unité de base avec laquelle on va travailler sur les formes géométriques, ça va être le pixel. Donc on va raisonner avec des dimensions et des positions en pixels. D'accord? Donc là, c'est 400 pixels, mais je peux lui dire voilà, de démarrer avec pourquoi pas, alors j'en sais rien, on va passer sur du 600 pixels, 400 pixels. D'accord? Là, le process de travail qu'on va adopter, on verra qu'on peut en adopter un autre là au tout début. On fera un petit peu ce qu'on appelle du live coding. Mais le process de travail, voilà, ça va être de modifier notre code. Donc on stoppe, on va modifier notre code et puis on va relancer pour voir si ça fonctionne. D'accord? Donc ça, c'est méthode un petit peu traditionnelle de travail quand on programme. On écrit le code, on regarde s'il effectue ce qu'on souhaite. Si ce n'est pas le cas, ben on revient, on fait des modifications et on relance. D'accord? Donc ça va être notre méthode de travail. Je vous montrerai tout à l'heure ici, voilà, quand on coche cette case ici, vous allez voir que votre programme en fait peut être réinterprété. Bon, je peux vous montrer d'ailleurs, je peux vous montrer. Donc si vous cochez cette case-là, eh bien en fait votre programme il va être réinterprété en permanence. C'est-à-dire que dès que vous allez effectuer des modifications sur votre code, c'est comme s'il faisait un stop et un run automatiquement. D'accord? Donc ça peut être pratique au début quand on commence à la programmation. Donc là, par exemple, simplement pour voir l'effet de cette valeur. Voilà, je peux faire ça. Et vous voyez que sans que j'ai rien eu à toucher, eh bien, en fait, le programme s'est stoppé et puis c'est relancé. D'accord? Donc là, je modifie. Hop. Donc ça, c'est pas mal au début quand on veut voir l'effet de certains paramètres sur le code. Ça permet de bien, voilà, de bien voir voilà, un petit peu les effets des variables. D'accord? Ça devient un petit peu pénible après quand on commence à avoir des programmes un petit peu conséquents et qui mettent un petit peu de temps. Donc là, vous avez vu, hein, on va dire la réinterprétation est assez rapide, hein, c'est de l'ordre de même pas d'une seconde, on va dire une demi-seconde ou peut-être un petit peu moins. Mais ça peut être pratique au début, voilà, pour voir les effets sans passer son temps à faire stop et run. D'accord? Voilà. Ok, donc vous voyez, première fonction qu'on a utilisée, première méthode, create canvas, donc qui est placée dans le setup. Hein, donc ça, c'est logique. On va créer notre espace de dessin une bonne fois pour toutes. D'accord? On ne va pas avoir à y retoucher à la suite du programme. On crée cet espace de dessin. Et donc ça, il est disponible une fois pour toutes à l'intérieur de notre programme. Hein. Donc ça, create canvas, vous le verrez très rarement, même. Alors, je dis très rarement parce que j'ai en tête, en fait, oui, moi, j'ai en tête, c'est pas bien que je vous le dise. Bon, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et en fait, il y a sur Twitter, il y a des gens en fait qui créent des petits sketchs avec P5.js en 280 caractères. Et donc, pour économiser des caractères, en fait, ils squeezent la partie setup. Voilà. Bon, c'est pas une bonne méthode de faire au démarrage, mais je vous montrerai. C'est des sketchs assez étonnants qui font des trucs incroyables et limite que vous pouvez copier-coller. Bon, je vous montrerai ça, voilà, à la fin du cours. Faites-m'y penser si j'y pense plus. Mais c'est assez étonnant, quoi. Des petits programmes en 280 caractères qui décident des choses étonnantes. Voilà. Donc là, pour l'instant, Create Canvas, on le cantonne donc à notre gestionnaire de démarrage setup. Et vous verrez que c'est vraiment dans ce gestionnaire-là qu'on va notamment charger des images, charger des données qu'on va utiliser ensuite dans la boucle de dessin. D'accord? Donc, c'est vraiment au démarrage du programme qu'on va initialiser ce qu'on appelle l'état de notre application, donc charger des données, et ensuite les utiliser
dans notre boucle de dessin qui représente un petit peu le fonctionnement de notre sketch. OK. Alors, donc background, je vais commencer peut-être par le début. Euh, donc background, elle était là, cette fonction. Donc vous voyez que c'est une autre fonction. Et cette fonction-là, en fait, elle prend, donc dans son écriture un petit peu simple ici, elle prend un paramètre qui est un nombre et qui va être en fait le niveau comment dire, le niveau de gris de la couleur de fond. Donc là, vous avez vu que tout à l'heure, j'ai fait des petites modifs, donc je peux les faire, et j'ai fait des modifs en tapant des nombres, voilà, comme ça. Et je me dirigeais ici, voilà, vers une couleur de plus en plus blanc. D'accord? Vous pouvez essayer, hein. Donc vous pouvez cocher la case ici et tester des valeurs. Alors on peut tester des valeurs, je vais tester, voilà, qu'est-ce que ça fait ça? Ça. Donc, vous voyez ici qu'on oscille donc entre les valeurs très basses, on est plutôt sur du noir, et valeurs très hautes, donc comme ce nombre, alors je peux mettre ça, on est sur du blanc. En réalité, la valeur qu'on va pouvoir passer à background, elle est limitée en fait entre 0 et 255. Donc 0, ça correspond à du noir. Et 255, c'est la valeur maximum qu'on peut passer à cette fonction. Donc, si on lui passe des valeurs plus grandes ou plus petites, il va les ramener d'un côté à 0. Si on passe par exemple moins 5 ou moins 25, comme j'ai fait. Et sinon, si on dépasse 255, il les ramène à 255. D'accord? Ça permet comme ça de personnaliser déjà la couleur de fond de notre canevas. Et vous voyez que si on passe des valeurs intermédiaires, eh bien, on a des niveaux de gris. Alors ça, à quoi c'est lié? Ben, c'est lié au modèle de couleur en fait de processing. Donc, et d'ailleurs, modèle de couleur qui est utilisé sur des ordinateurs. On parle de modèle RVB. Donc, c'est sans doute un modèle de couleur que dont vous avez déjà entendu parler et très certainement manipulé dans des logiciels de dessin type Photoshop. Donc, un modèle de couleur, en fait, et toutes les couleurs dans Processing, dans P5JS, vont être modélisées par un triplet de nombres. Donc, je vais décocher ça. Donc, le modèle de couleur par défaut dans Processing, ça va être le modèle RVB. Alors, je parlerai de RGB aussi des fois. Donc, RVB, c'est modèle de couleur, donc rouge, vert, bleu. Donc, ce modèle de couleur, c'est un modèle qui part sur le principe que bien, pour obtenir une couleur quelconque, eh bien, on va mélanger un petit peu de rouge, un petit peu de vert et un petit peu de bleu. D'accord? On va mélanger donc ces trois quantités avec ici eh bien, une représentation numérique. D'accord? Donc, on va mélanger ces trois couleurs RVB qu'on va pouvoir passer à toutes les fonctions de processing qui acceptent des couleurs. Donc, la particularité en fait de ce modèle de couleur, c'est que quand le rouge et le vert et le bleu sont en quantité égale, eh bien, on produit une couleur grise. D'accord? Donc, par exemple, si on avait ici, euh, alors, hop, quelqu'un qui arrive, voilà. Donc, toutes les fonctions dans Processing qui acceptent des couleurs en paramètres, donc ça, je ne vous l'ai pas dit, mais background, c'est une fonction qui va accepter non pas des positions, non pas des dimensions, mais qui va accepter plutôt des nombres qui vont représenter en fait des quantités de couleurs. D'accord? Donc là, on va essayer la version, ce que je vous indiquais tout à l'heure. Donc les fonctions peuvent s'écrire avec un ou plusieurs paramètres. Ça dépend de la définition. Donc background, si je regarde sa fiche, on va aller voir sa fiche. Hop, ici, background. Je vais aller voir. Vous voyez qu'elle s'écrit de plusieurs façons différentes. Donc, si je regarde ici la syntaxe que j'ai utilisée, ben, en fait, moi, j'ai utilisé cette syntaxe-là ici. Donc, je n'ai pas utilisé celle-ci. Donc, on verra. Alors, j'ai un message sur le
Oui, pas de problème, Nassim. Donc, j'ai utilisé en réalité cette version ici qui prend en paramètre un niveau de gris et qui attend peut-être en deuxième paramètre optionnel, donc entre parenthèses ici, enfin entre crochets, pardon, un niveau de alpha. Donc ça, j'y reviendrai après aussi sur ce niveau de alpha. Mais on a utilisé cette version, d'accord? Donc cette version ici. Donc on va utiliser ici cette version-là qui va prendre entre paramètres, en paramètres pardon, et entre parenthèses, eh bien, un niveau de rouge, V1, un niveau de vert et un niveau de bleu. D'accord? Donc on va simplement essayer, alors je reviens ici, cette version-là. Donc on va écrire ici. Donc là, vous le séparez bien. Alors pareil, quand je vais écrire, vous allez voir que parfois je vais écrire des paramètres séparés ici avec un espace. Donc ça n'a aucune espèce d'importance. C'est simplement d'un point de vue de lecture pour vous. Voilà, donc de séparer, en fait, de mettre après la virgule un espace. D'accord? Donc ça permet d'aérer un petit peu les paramètres. C'est vrai que quand on a des fonctions en fait, avec 4 ou 5 paramètres, ben, des fois, d'avoir cette série voilà, de nombres séparés par une virgule, ben, ça devient un petit peu pas forcément très clair. Donc, des fois, j'écrirai sans espace, mais voilà, le fait de mettre ici plusieurs espaces n'influe pas du tout sur le résultat du code, hein. Voilà. Donc là, voilà. Parfois, je ferai ça, c'est-à-dire je sépare chaque paramètre par un espace après la virgule. Donc là, vous voyez qu'on a utilisé la fonction background avec 3 paramètres. Donc, on a le droit. Ces paramètres étant donc le niveau de rouge, le niveau de vert et le niveau de bleu qu'on veut passer. D'accord? Donc là, vous voyez que j'ai passé un niveau de rouge qui vaut 123 et un niveau de vert et un niveau de bleu qui est à 0. Donc, assez logiquement, j'ai un rouge assez moyen, en tout cas en intensité. Donc, je vais passer ici 255 et vous voyez que j'ai un rouge, on va dire, absolu, dans le sens où l'intensité donc du rouge est maximale. D'accord? Donc là, pareil, on peut essayer des combinaisons. Donc, je peux essayer de mettre 0 ici, 255. Donc là, rouge, vert, bleu, je devrais avoir du vert. Ouais, ce qui est le cas, donc ça fonctionne. Et 255, 0, 0, je devrais avoir du. Donc ça fonctionne. Donc là, on a un mélange de couleurs qui se fait avec une intensité pour chaque. Alors, on parle de canaux de couleurs, hein, le canal rouge, vert et bleu. Et donc, eh bien, on peut essayer, voilà, de mélanger. Donc là, je vais prendre des valeurs un petit peu au pif. Et voilà, donc ça me donne cette valeur-là. Donc ça, c'est des valeurs que vous pouvez récupérer à l'intérieur d'un outil de dessin. Donc c'est assez classique avec la pipette. Vous avez soit une version, une écriture hexadécimale, qui est assez courante en fait quand on manipule des outils de dessin, ou soit la version ici RVB, donc avec des intensités pardon, qui varient entre 0, donc pas du tout de couleur, et 255, intensité maximale de la couleur. Voilà, et donc le modèle RVB a la particularité que quand R égale G égale B, eh bien, on a un niveau de gris. D'accord? Donc là, par exemple, si je remets 123, 123, 123, on va retrouver un gris un petit peu moyen que j'avais tout à l'heure. D'accord? Donc ça, c'est vraiment lié, c'est une particularité, une des valeurs particulières en fait du modèle RVB. Quand les 3 intensités sur les 3 canaux sont égales, eh bien, on a un gris. Et donc ça, en général, vous allez voir quand on fait de la programmation, on déteste en fait répéter comme ça ou copier-coller des valeurs de manière inutile. Donc, les concepteurs de processing se sont dit, si on utilise la fonction background avec une seule valeur, en fait, ce qu'on va faire, nous, dans notre sauce ou mécanique interne, on va considérer que ce niveau-là, et on va le répéter sur les canaux RVB. Donc, c'est pour ça que, en fait, background 123,
en fait, en réalité, c'est équivalent, mais ça, Processing le comprend, à background 123, 123, 123. D'accord? Ça, vous verrez, on va très, très souvent utiliser des versions de fonctions qui prennent en paramètre des couleurs avec leur niveau de gris. Donc, notamment quand on travaille avec du blanc et du noir, ben, on va utiliser par exemple background 0, background 255. D'accord? On ne va pas s'embêter à répéter en fait 3 fois la valeur 255. Donc ça, c'est pour le modèle de couleur. Il en existe d'autres, mais on va travailler, nous, principalement avec ce modèle qui est le modèle par défaut de processing. D'accord? Donc là, pareil, alors, pareil, hein, quand je suis en train d'expliquer, vous pouvez faire bien sûr des essais voilà, sur les valeurs, hein. Vous n'êtes pas obligé de recopier stricto voilà, les valeurs, hein. Donc là, pareil, vous pouvez essayer des valeurs. Donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein, c'est que quand on passe une valeur qui dépasse 255, eh bien, Processing, il considère que bah, de toute façon, on ne peut pas aller au-delà de 255. Donc là, on produit du blanc. D'accord? Donc ça, on verra quand on relira avec des paramètres certaines quantités, notamment pour des couleurs. Bah, c'est pas grave en fait si la valeur dépasse les valeurs de 155. D'accord? Il y a ce qu'on appelle une limitation automatique, un crop automatique des valeurs, de ces valeurs numériques. D'accord? Voilà, on va se positionner, allez, sur un gris un petit peu moyen. Donc voilà, on est un petit peu entre 0 et 255 pour travailler. OK? Tiens, je vais me mettre même un peu plus léger pour que ce soit plus visible. Les dessins soient plus visibles. OK? Donc ça, c'est pour la partie couleur et dessin du fond. Donc on verra tout à l'heure deux autres fonctions qui vont nous permettre notamment de paramétrer les couleurs de remplissage des formes géométriques et les couleurs de contour. D'accord? Donc on aura accès eh bien, à ces deux fonctions et qui vont attendre comme background soit un paramètre pour un niveau de gris ou soit 3 paramètres si on souhaite passer du rouge, du vert et du bleu, donc avoir une couleur personnalisée. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va, donc une fois qu'on a dessiné notre fond, eh bien, on va dessiner notre première forme géométrique qui va être simplement, on va allumer un pixel, d'accord, sur l'écran. Alors, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais ça va nous permettre quand même d'introduire la notion de repère, en fait, qui va être essentielle. Donc, pour ceux qui ont suivi un petit peu tout à l'heure la fin du cours avec les L3, donc c'est une notion qu'on va utiliser tout le temps à partir de maintenant, parce qu'elle va nous permettre de se repérer à l'intérieur du canvas, d'accord? Donc, de positionner les formes géométriques dans ce canevas. D'accord? Donc, alors, pour ça, je vais faire un petit dessin. Donc, je suis désolé, j'ai pas de. Voilà, chaque fois, je me dis, il faut que je m'équipe d'une tablette et puis chaque fois, j'y pense pas. Donc, je vais faire des petits dessins, en fait, à la souris. Donc, pardonnez-moi par avance s'ils sont pas terribles, mais voilà, je les fais à la souris. Et bon, là, pour l'instant, ça va nous permettre simplement voilà, de figer les idées. Donc, je vais représenter, en fait, ici, hop, le canvas par ce rectangle, voilà, tout bêtement. Et donc, vous avez compris que ce canvas, en fait, il avait une dimension qu'on passait dans la fonction create canvas. Donc, dès qu'on fait ça, en fait, on va avoir à disposition ce qu'on appelle un repère. Et ce repère-là, en fait, donc un repère, alors je vais dessiner avec ça. Donc, un repère, ça va nous permettre, en fait, de positionner des points sur le canvas. Et donc, pour positionner ces points, on va avoir besoin d'un point qu'on appelle l'origine, en fait. Donc, le point origine, ça va être ici, hop, ce point, voilà, ici, en haut, à gauche de notre canvas, d'accord? Donc, cette origine, c'est un petit peu voilà, le point zéro de notre canvas. Et notre canvas va être doté donc de deux axes. Un axe des X, voilà, dans ce sens, donc qui part donc de l'origine et qui va vers la droite. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler l'axe des X. Voilà.
X abscisse, hein, et on va se doter aussi d'un axe qui va nous permettre de se positionner de manière verticale. Donc ça, il faudra faire attention parce que c'est un petit peu contre-intuitif par rapport à ce que vous avez vu au lycée ou au collège, où en général, on avait, quand on se repère dans le plan, vous avez tous fait ça, eh bien en général, on a un X qui par convention part vers la droite, je pense qu'il est lié très certainement historiquement au sens de l'écriture. Et par contre, en général, on avait un Y qui partait vers le haut. D'accord? Donc, avec cette idée que plus on se déplace vers le haut et plus le nombre qui est associé à cette coordonnée va augmenter. D'accord? Donc là, on sera un petit peu dans une logique inverse, c'est-à-dire que, donc là, ça va être l'axe des ordonnées ou l'axe des Y. Je parlerai de l'axe des Y. Et donc là, l'idée, c'est que plus on va descendre, entre guillemets, sur notre canvas, et plus les valeurs vont augmenter. D'accord? Donc, il y a cette notion d'augmenter, de descendre en même temps qui est un peu, bon, voilà. Une fois qu'on s'y est fait, c'est plus du tout gênant. Mais en tout cas, voilà. Donc, quand on fait créer de canvas, on se dote automatiquement d'un repère avec un point origine, un axe des X et un axe des Y. Donc, comment on va repérer des points sur notre canvas? Simplement, en fait, on va avoir ici un nombre qui va représenter sa position sur l'axe des X. D'accord? Donc, ce nombre-là, si on veut rester sur l'écran, il va varier entre 0 et là, pour ce qui nous concerne, donc 400. D'accord? Donc, on va être ici, voilà, dans 400. D'accord? Et puis, pareil pour Y. Donc, le maximum que Y va pouvoir prendre, c'est, encore une fois, si on veut rester sur l'écran, mais on verra on peut sortir facilement de l'écran, eh bien, c'est 0 et 400. D'accord? Donc, positionner un point quelconque, on va peut-être prendre notre couleur. Je vais prendre tiens, ça. Donc, positionner un point quelconque sur notre écran, ou en tout cas modéliser un point sur notre canvas, en fait, ça va être ici, alors je le modélise comme ça va être en fait le représenter par deux nombres qui vont être eh bien, sa coordonnée ici x et sa coordonnée y. D'accord? Donc un point dans Processing sera modélisé ou représenté en deux dimensions par toujours dans cet ordre-là, donc sa position en x. Donc là, tous les candidats qui ont cette position X, c'est toutes les colonnes de pixels ici. Donc là, par exemple, je ne sais pas, ouais, j'aurais pu le positionner au milieu. Bon, on va dire qu'on est à, je sais pas, 210. Et, et donc là, 210, en fait, les candidats potentiels des points, en fait, c'est tous ces points-là. Et on va préciser donc le Y, ce qui nous identifie complètement ce point-là. Donc là, on est par exemple en 200. D'accord? Donc on est à peu près au milieu, entre 0 et 400, donc on est en 200. Donc quand on va travailler avec des points, que ce soit pour dessiner des lignes, vous allez voir tout à l'heure des polygones un peu plus, des formes un peu plus complexes, eh bien on va passer par ce système de coordonnées. D'accord? Donc ça, c'est important de le garder en tête en permanence. On va se positionner, toutes les formes qu'on va positionner dans Processing se feront par rapport à ce repère-là. D'accord? Donc, un repère, c'est un point plus deux axes, X et Y. D'accord? Donc, ça, on verra plutôt vers la fin du semestre, eh bien, en fait, qu'on peut le déplacer, ce repère. On va pouvoir le positionner un petit peu où on veut sur l'écran et on pourra même le faire pivoter. Donc, on travaillera notamment avec les notions de rotation, ce qui nous permettra de faire du dessin un petit peu génératif sur tout ce qui est un petit peu spirographe, hein, donc faire pivoter et répéter des figures dans l'espace avec des rotations, des mises à l'échelle et ce genre de transformation. Okay, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dans notre code et ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer, en fait, on va allumer un pixel avec une fonction qui s'appelle point. D'accord? Donc, point, c'est la fonction la plus simple de dessin. On va l'utiliser juste aujourd'hui pour pouvoir positionner en fait un point et bien comprendre la notion de coordonnées. Et après, on la réutilisera quasiment plus du tout. D'accord?
Donc point, ben tiens, on va prendre l'exemple, on va se positionner ici, allez, en 210, 200. D'accord? Donc je vais passer ici en paramètre à ma fonction point. D'abord sa position en X, donc sur le côté, sur ça, oui, j'allais faire un signe, mais la position par rapport à ici, et sa position donc en Y. D'accord? Et donc ce que ça va faire, ben, que ça va colorer le pixel qui est exactement à cette position-là. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, mais ici, on a un tout petit pixel qui a été allumé en noir. D'accord? Et donc, qui se retrouve un petit peu presque au centre de l'écran. D'accord? Donc, il n'est pas exactement au centre, parce qu'en X, on est décalé de 10 pixels par rapport au centre. Donc, on peut enchaîner hein, les fonctions comme ça. Tiens, on va en positionner un qui est pile au centre. D'accord? Donc, pile au centre, ben, c'est la moitié de 400, donc 200, et puis pareil sur Y. D'accord? Donc, si vous lancez le programme, hein, donc vous pouvez rester, si vous voulez, en auto-refresh, eh bien, vous avez 2 pixels qui ont été ici allumés. D'accord? Donc, vous voyez qu'ils sont sur le même Y, c'est logique puisqu'ils ont la même ordonnée, donc le même Y, donc ils sont positionnés sur la même ligne comme ça, horizontale. Et par contre, ils sont décalés, vous voyez, de 10 pixels exactement. D'accord? Donc ça, c'est la fonction la plus basique de pouvoir allumer un pixel en particulier sur l'écran. Elle nous sert vraiment à nous que d'un point de vue pédagogique à bien se repérer. D'accord? Donc on peut essayer, allez, on va en positionner un troisième. Donc vous voyez qu'une instruction, je positionne une instruction par ligne, ce qui sera toujours le cas. On n'est pas obligé, mais c'est pareil, c'est une convention d'avoir une seule instruction par ligne. D'accord? Donc ça permet voilà, d'avoir ici eh bien, comment dire, voilà, une clarté dans le code. Alors, ce que je ferai souvent aussi, c'est que je séparerai, donc ça, c'est possible aussi, de séparer, en fait, voilà, par exemple, là, on va séparer les lignes de code par des retours chariots. D'accord? Donc ça, c'est possible de le faire. Je vous conseille de le faire pour aérer le code et aussi placer des commentaires. Hein. Je vous avais parlé des commentaires la semaine dernière. Le fait de placer du texte libre qui peut servir de prise de notes. Hein. Donc, dessin de points. Donc, vous verrez, moi, je vais le. Alors, c'est vrai que parfois, j'agis un peu par réflexe, hein, par habitude. Mais en général, ce qu'on fera, et vous verrez dans le code, c'est qu'on va grouper comme ça des fonctions, enfin en tout cas des blocs en séparant des lignes, d'accord, pour plus de clarté. Donc là, typiquement, on pourrait dire, voilà, je sépare le dessin du fond, je saute une ligne et après, je passe à mon dessin de point, d'accord? Donc ça permet d'aérer. Voilà. OK. Donc, on va en dessiner un troisième. Alors, je ne sais pas où le positionner. Tiens, on va peut-être le positionner sur le même, ici, sur le même X que le deuxième point, mais par contre, pas le même Y. Donc, par exemple, 100. D'accord? Là, on se retrouve avec un point eh bien, qui est positionné, donc qui est aligné avec le point qui est exactement au centre. D'accord? Bon, je pense que vous avez tous compris comment ça fonctionnait, cette notion de point. Donc, bien garder en tête cette notion ici de repère à l'intérieur du canvas. Hein. Et d'ailleurs, on a l'impression, ça pourrait être particulier en fait à Processing, hein, ce système de repère. Mais en fait, en réalité, dès qu'on va dessiner dans un espace graphique sur un ordinateur, eh bien, en fait, on dessine toujours dans ce système de coordonnées, hein, que ce soit dans une fenêtre ou dans un canvas, on a toujours ce système de coordonnées. On aurait pu choisir un autre système de coordonnées. L'origine aurait pu être là, avec le X et le Y. Bon, pareil, je pense qu'il a été adopté parce que c'est le sens de lecture. En fait, quand on positionne du texte, on va de haut en bas. D'accord? Ça paraît sur une page assez naturel en fait de positionner le repère dans ce sens. Donc ça, gardez-le bien en tête parce qu'on va l'utiliser maintenant en permanence. Donc la prochaine commande qu'on va
qu'on va explorer, c'est la commande de ligne. Alors, une ligne, ça va nous permettre, en fait, simplement de remplir, en fait, de pixels deux extrémités. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner, on va passer à notre fonction ligne un premier point, et puis on va lui passer ici un deuxième point. D'accord? Donc, ligne, c'est une fonction qui va prendre, enfin, line plutôt, c'est une fonction qui va prendre en paramètre 4 nombres. Donc, les deux premiers pour la coordonnée de ce point et les deux autres pour les coordonnées de ce point. Et automatiquement, donc par un algorithme de dessin, Processing, ou l'algorithme qui est lié au dessin de ligne, va trouver tous les pixels intermédiaires qui relient les deux extrémités. D'accord? Donc, on va utiliser une fonction qui est prédéfinie, qui s'appelle line, et qui va rejoindre, en fait, qui va tracer tous les pixels intermédiaires. Donc, on y va. Eh bien, là, tiens, allez, on va se dessiner peut-être ici. Donc, une ligne qui part, pourquoi pas, de ce point ici. Donc, ce point, il a pour coordonnées 0, 400. D'accord, je suis bien ici. Et on va rejoindre peut-être le centre de l'écran, 200, 200. D'accord? Là, vous voyez, je passe 4 paramètres. Donc, ça fait déjà pas mal de paramètres. Pour quelqu'un qui ne connaît pas la fonction, il va se dire, oui, mais à quoi correspondent ces nombres? Ces nombres, ils correspondent ici, les deux premiers nombres correspondent aux coordonnées x, y du premier point, donc il va être là. Et les deux autres nombres, 200, 200, correspondent aux coordonnées du second point. Donc, si je relance, vous voyez qu'il trace donc une sorte de demi-diagonale. D'accord? Alors, à noter une particularité de cette fonction, c'est-à-dire que si on avait tracé line 200, 200, 0,400, ça aurait eu le même effet. D'accord? Pourquoi? Parce que finalement, un segment, en fait, qu'on donne ce point-là, et puis ce point-là, ou ce point-là, puis ce point-là, en fait, ça va dessiner la même série de pixels. D'accord? Voilà. Donc, on va pouvoir dessiner une autre ligne. Bon, je vais dessiner, tiens, je vais dessiner cette ligne-là. Donc, pareil, la ligne qui part de 200,200 et qui rejoint donc le point un petit peu particulier ici, qui est 400,400. Donc, qui est un point particulier parce qu'il s'oppose au point 00. Donc, il est vraiment, voilà, dans le coin en bas à droite de notre canvas. OK. Donc là, j'ai bien dessiné, hop, et bien, ce triangle-là. Enfin, ces deux lignes qui forment un triangle, si on... D'accord? Ça va, n'hésitez pas, si ça va trop vite, vous me dites, n'hésitez pas à m'interrompre. Je sais que c'est pas évident sur la visio, mais n'hésitez pas, ou soit par le chat. D'accord? Donc, tiens, on va compléter ce dessin et compléter, ou on va peut-être dessiner une autre ligne. Tiens, on va dessiner peut-être, par exemple, la ligne qui part du centre et qui rejoint ce point. Moi, j'avais juste une question. Si vous Oui, pouvez répéter donc les quatre après la ligne, il y a quatre nombres. oui, À quoi ils correspondent exactement pour que je puisse un peu les repérer, que je puisse les noter oui, aussi. oui. Parce que Alors, vous l'avez dit, mais j'ai pas retenu. oui. Alors, les quatre nombres ici, donc, correspondent en fait, donc une ligne, on va essayer de rejoindre, enfin, on va rejoindre deux extrémités. Donc, la fonction line, en fait, elle va prendre 4 paramètres. Les deux premiers paramètres correspondent bien ici aux coordonnées du premier point. Donc, par exemple, ici, 0,400, ça correspond dans mon dessin. Donc, 0,400, ça va correspondre à ce point-là. OK. Et donc, je vais passer ensuite 200, 200, donc qui correspond aux coordonnées du deuxième point. D'accord? Donc 200, Ah, ok. 200. Ok. Voilà. Donc, les Ça, deux premiers points, c'est Y et l'autre, c'est X. Ok. Enfin, les deux autres, c'est X. alors ça, c'est XY. Voilà. XY du premier point. Voilà. Donc XY premier point, on va le noter comme ça. Et après, tu as XY du deuxième point. D'accord? Ça te fait 4 paramètres en tout. Ah oui, ok, ok, c'est bon, Voilà. merci.
Donc, si j'appelle, par exemple, ce point A et ce point-là B, et bien, en fait, ici, donc on va avoir, c'est XA, YA et XB, YB. D'accord? Donc ça, c'est vraiment les 4 paramètres. Donc ce sera toujours comme ça, en fait, quand on va passer. Alors attendez, je vais ouvrir au chat, j'arrive. Qui Ok, hurle. merci beaucoup. Ouais, j'arrive. Voilà, donc quand on va décrire des points, ce sera toujours, on va préciser pour un point toujours son X en premier et son Y en deuxième. Ce sera toujours comme ça. D'accord? Donc là, il faudra bien être attentif quand on va utiliser les fonctions de dessin. Eh bien, voilà, c'est à l'ordre de ces paramètres, hein. Donc là, c'est X pour le premier point égale 0, Y pour le premier point égale 400. Donc c'est bien ce point. Et ensuite, X égale 200 pour le deuxième point, donc ça correspond à ça. Et Y pour le deuxième point, ça correspond à ça. D'accord? Et donc, voilà. Là, j'ai séparé, vous voyez, par un espace, les deux premiers nombres et les deux suivants. Donc, ils correspondent vraiment à deux points différents, hein. Donc, voilà, il faut bien, voilà, bien saisir euh, voilà, cette écriture par coordonnées et qu'on va utiliser de manière quasi systématique après. Voilà. Et donc là, ben, on a dessiné une deuxième ligne. Alors, j'étais parti pour dessiner une troisième ligne. Euh, donc, on peut y aller. Alors, j'étais parti pour dessiner cette ligne-là verticale. Donc, on y va. Donc, les coordonnées de ce point-là, c'est 200,200. Et donc, c'est toujours le centre de l'écran. Et puis, les coordonnées ici de ce point-là, eh bien, je suis en X 200, toujours. Par contre, en Y, donc sur la hauteur, je suis à 0. Donc, j'écris 200,0. D'accord? Donc là, vous voyez que j'ai dessiné eh bien, 3 lignes. Donc cette exécution-là se fait de manière. Alors là, ce qu'on voit pas, mais ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de dessiner 60 fois par seconde ces 3 lignes. Mais comme elles sont identiques, eh ben, en fait, il les redessine les unes par-dessus les autres. D'accord? Et donc les points, ben, eux, ils sont toujours sur l'écran, sauf qu'ils ils ont été écrasés un petit peu par le dessin des lignes, sauf ce point-là. Donc ça, c'est une chose, vous allez voir aussi, mais vous allez le comprendre assez vite, c'est que les instructions qui sont dessinées après d'autres instructions, ben, du point de vue du dessin, ce qu'on appelle l'algorithme du peintre, en fait, ça vient repasser par-dessus les premières instructions de dessin. Donc, imaginez, on va dessiner, j'en sais rien, un cercle, on va dessiner une ligne. Si la ligne croise le cercle, eh bien, elle va passer par-dessus le cercle. On vient écraser les pixels. Donc, ça, c'est important et ça montre un petit peu l'ordre d'exécution de ces commandes de dessin. Alors, donc c'est pas mal. Donc sur le dessin des lignes, on va passer à une autre commande graphique. On va appeler ici, on va dessiner, alors qu'est-ce qu'on va dessiner? On va dessiner un cercle, tiens, on va dessiner un cercle. Donc un cercle, comment on va dessiner un cercle? En fait, un cercle, on va ici le positionner donc sur notre plan de dessin. On va positionner en fait son centre. Donc on va utiliser une fonction qui s'appelle circle, qui va prendre 3 paramètres. Donc le premier paramètre, les deux premiers paramètres vont correspondre au x et y de son centre, et le troisième paramètre va correspondre au diamètre. D'accord? Donc on va passer ici, hop. Donc les coordonnées ici x, y du centre, et on va passer donc en troisième paramètre son diamètre. D'accord? Donc on y va. Donc on va essayer, tiens, on va toujours se positionner par rapport au centre de l'écran. Donc, on va dire, allez, 200, 200. Donc, ça, c'est la position du centre. Et on passe enfin
son diamètre. Voilà. Donc là, attention, on a à la fois, donc ici, si on avait des positions X et Y, X et Y, ici, on a un mélange un petit peu de positions et de dimensions. C'est-à-dire qu'on a X centre, Y centre, et on a le diamètre qui intervient. D'accord? Donc, vous voyez là, on a à la fois deux premiers paramètres qui décrivent une position, et le troisième qui plutôt décrit une dimension, en fait. Donc, quelle taille va occuper le cercle, le diamètre. D'accord? Donc là, pareil, si vous vous mettez en auto-refresh, donc c'est complètement valide, vous pouvez essayer voilà, de changer les valeurs. Mettre des choses absurdes, 1000, donc là, on va avoir un diamètre de 1000 pixels, mais qui va complètement déborder de l'écran. Donc ça, c'est possible hein, de déborder de l'écran. Par exemple, si je mets 400, là, on va avoir un cercle, c'est logique, dont le diamètre, en fait, qui occupe le maximum possible de notre, sans déborder de notre canvas. D'accord? Donc, on a 400 dans les deux dimensions. Donc après, ben, pareil, on peut le déplacer. Là, je l'ai positionné au centre de l'écran, mais vous pouvez le déplacer sans problème. Pour voir un petit peu les effets donc, de ce X et Y. Hein. Donc là, par exemple, si je me concentre sur ce premier paramètre, ben, en fait, hop, si je mets 0, ben, vous voyez qu'il se dessine le centre en 0, donc ce qui cache la moitié du cercle. Puis je vais y aller par pas de 100. Donc 100, OK, 200, je reviens au centre, 300 et 400. Là, j'ai simplement modifié la coordonnée X de ce premier cercle. Je vais me remettre peut-être en 200. Et puis pareil, eh bien, on peut dessiner d'autres cercles. Alors là, je vais me positionner peut-être en 200, 200, ou je vais me mettre, je vais me mettre peut-être, tiens, je vais faire ça. Et je vais me décaler ici en 200, par exemple. Je vais me mettre tiens, en 150 en Y et 100. Donc, je vais peut-être me rapprocher. Donc là, vous voyez ce que je vous indiquais là il y a quelques minutes, l'algorithme du peintre prend tout son sens. Hein. Vous voyez que le deuxième cercle qui est ici vient recouvrir le premier cercle qu'on a dessiné. Donc il y a vraiment cette idée de ce qu'on a dessiné en dernier vient recouvrir ce qui a été dessiné précédemment, hein, du point de vue de l'exécution de cette boucle de dessin. D'accord? Donc là, je vais en dessiner 4 ou 5. Voilà. Avec une petite logique qui fait que j'augmente chaque fois voilà, de 20. Donc vous voyez que là, le X du centre reste constant. Par contre, le Y, là, j'ai décidé en fait d'appliquer une petite règle qui, à chaque fois, je vais rajouter 20. Puis je ne modifie pas le diamètre. Donc là, je vais en dessiner. Voilà. Tac. Je vais aller jusqu'à 200. Et bien sûr, 100. Et allez, le dernier, 200 et 200. Là, j'ai bien dessiné 1, 2, 3, 4, 5, 6 cercles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cercles. D'accord? Donc, vous voyez que là, on a ce qu'on appelle une incrémentation. Sur le Y, ben, on passe de 20 en 20. D'accord? Donc, on verra un peu plus tard dans le semestre comment on peut écrire des choses beaucoup plus simplement que de copier-coller une ligne en incrémentant de 20 ici le Y. D'accord? Donc ça fera partie des techniques un peu avancées et ce qu'on appelle une boucle fort. D'accord? On dira des choses comme pour Y qui part de 100 et qui va jusqu'à 200,
dessine un cercle dont la coordonnée X vaut 200 et le Y vaut cette valeur qui varie entre 100 et 200. D'accord? On verra ça un petit peu plus tard dans le semestre. Ok, bon, mais ça c'est pas mal. Donc on va dessiner, tiens, hop, repositionner comme ça. Positionner comme ça pour avoir un petit peu plus de place. Donc ça, c'est la partie cercle. Et puis, bah, pareil, on va dessiner, allez, un rectangle. Donc rectangle, ça va être un petit peu la même logique. Donc on va donner une position, alors pas du centre, mais on va donner la position ici. Ah, je retrouve. On va donner la position ici de son coin en haut à gauche. Donc ici, on va dessiner, on va passer donc un point, un X et Y. Et pour un rectangle, en fait, on va passer sa largeur et sa hauteur. D'accord? Donc, c'est une fonction rectangle qui va prendre 4 paramètres. Premier paramètre, la position de ce point. Donc, toujours pareil, X et Y par rapport à ce repère-là. Et deuxième et troisième paramètre, un petit peu comme pour le canvas, on va passer donc la largeur, ici, et hop, la hauteur. Je suis désolé, les dessins sont vraiment pas terribles. Donc ça va nous permettre de dessiner un rectangle, d'accord? Et en particulier un carré si la largeur vaut la hauteur. Donc on va revenir, hop, à chaque fois je me plante, ici, voilà. Ben, on va continuer notre dessin. Donc, je ne me mets pas en auto-refresh. Et puis ben, on va positionner donc, allez, un rectangle. Donc c'est la fonction qui s'appelle rect, qui prend donc en paramètre 4 nombres. Donc, les deux premiers vont être la position de son coin. Donc là, alors je vais le dessiner par exemple en 0, j'en sais rien, 300. Donc un point qui est ici. Et je vais lui donner une dimension. Donc par exemple, sur les X, je vais dire, j'en sais rien. Par exemple, alors là, je prends toujours au pif, hein, donc 50 et 100. D'accord? Donc ça, les deux premiers paramètres, c'est X coin, Y coin, et on va avoir largeur et hauteur. Donc là, 0,300, ben, je suis un X et 0, donc je devrais me retrouver donc, sur ce côté droit. Y égale 300, je devrais être par là. Et donc 50, 100, ben, je devrais avoir un rectangle qui est 2 fois plus haut que large. D'accord? Ok. Je vais peut-être me déplacer. Tiens, je vais me déplacer un X pendant le coin. 10. Et je vais me mettre un petit peu plus haut là pour avoir le. D'accord? Donc là, vous voyez, j'ai déplacé ce coin-là. Alors, c'est une convention que j'ai toujours trouvée curieuse avec P5JS. C'est vrai que les cercles, on les dessine à partir du centre. On aurait pu penser que les rectangles, pareil, on aurait pu les dessiner à partir du centre. Alors, je vous montrerai, pareil, il y a une option qui permet de changer ça dans Processing. Ça fait partie des sortes de configurations qu'on peut donner. Bon, pour l'instant, on utilise, on va dire, la fonction par défaut. Et on utilise donc le dessin à partir du coin en haut à gauche. D'accord? Voilà. Donc avec largeur et hauteur. Donc ça, c'est pas mal. Donc on a déjà à notre disposition la capacité de dessiner donc un point, des lignes, des rectangles, et on sait aussi dessiner, donc, ou en tout cas préciser la couleur de fond. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est la possibilité aussi de configurer le dessin des contours, en tout cas la couleur des contours et la couleur de remplissage. Donc, j'en ai pas parlé, mais vous avez vu que quand on dessine une forme pleine, donc un cercle ou un rectangle, eh bien, il a une couleur de remplissage et une couleur de contour par défaut. Donc, par défaut, ces couleurs sont le blanc et le noir, mais on va pouvoir avoir la possibilité de changer ces caractéristiques en utilisant deux fonctions, enfin même quatre,
Donc, deux fonctions principales qui vont nous permettre de paramétrer la couleur de remplissage et la couleur de contour. Et donc, ces fonctions, un petit peu comme background, elles vont prendre en paramètre, donc, soit un paramètre pour un niveau de gris, ou soit 3 paramètres si on veut passer les couleurs rouge, vert et bleu. D'accord? Donc, on va l'utiliser, tiens, ici. On va utiliser peut-être la première fonction qui va nous permettre, avant le dessin du cercle, de paramétrer la couleur de remplissage. D'accord? Donc, c'est une fonction qui s'appelle fill, qui, comme background, va s'attendre à prendre un paramètre de couleur. Donc, soit un seul nombre et c'est un niveau de gris, donc 0 du noir, 255 du blanc, ou soit donc 3 paramètres pour préciser donc l'intensité de rouge, vert, bleu sur les différents canaux. Donc là, on va passer par exemple fil 0 et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Donc vous la positionnez bien avant, ici, avant le dessin des cercles. On va faire ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez que tous les cercles en fait qu'on a dessinés et le rectangle eh bien, prennent cette couleur ici de noir. D'accord? Donc ça, c'est logique. Enfin, c'est logique. Disons que la fonction fill, elle permet de définir la couleur pour tous les dessins qui vont suivre, pour toutes les formes géométriques qui vont suivre. D'accord? Donc, je m'explique. C'est-à-dire que si vous définissez ici fil à 0 avant le dessin des cercles, eh bien, tous les cercles qui vont venir après fil vont prendre cette couleur de contour, cette couleur de remplissage 0. Donc, si je l'avais mis, si j'avais intercalé donc, cette fonction, l'appel de la fonction, entre le premier dessin de cercle et le second, oui, mais alors avec une petite subtilité, oui. Voilà, c'est la petite subtilité, c'est qu'une fois que vous avez appelé cette fonction-là, en fait, pardon, elle est définie pour l'ensemble du fonctionnement de processing, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez appelé fil 0, ben cette couleur de remplissage sera maintenue pour tout le reste du programme. D'accord? Donc là, on va faire fil 0 et puis on va appeler fil 255. D'accord? Donc ça, c'est remplissage noir et ça va être remplissage donc blanc. Donc là, vous allez voir que notre couleur donc, de remplissage du premier cercle, donc celui qui est dessiné tout en haut, va être noir et le reste va être blanc. D'accord? Donc là, j'ai bien le premier cercle qui correspond à cette couleur, ici, et le deuxième cercle qui correspond ici, enfin tout le reste d'ailleurs, y compris le rectangle, qui correspond donc à cette couleur blanche. D'accord? Donc en général, ce qu'on fera, c'est qu'avant avant de dessiner certaines formes géométriques, eh bien, on précisera directement avec la couleur de remplissage avec lequel on veut dessiner. Alors excusez-moi, je vais faire entrer le chat maintenant qui miaule depuis 10 minutes. Excusez-moi. Voilà. Donc fil, en fait, c'est une couleur, voilà, c'est une fonction qui permet de préciser la couleur de remplissage avec laquelle on va dessiner les formes géométriques. Alors là, ce que je fais, c'est que, par exemple, on va alterner donc rouge et noir, blanc et noir. Donc on va faire un fil 0, par exemple, fil 255. Donc vous voyez que chaque fois, avant de dessiner en fait un cercle, eh bien, on va préciser donc sa couleur. D'accord? Donc fil 0, par exemple, et fil 255. Donc chaque fois que je vais dessiner un cercle, je vais indiquer la couleur de remplissage avec laquelle je veux le dessiner. D'accord? Donc là, ce qui produit cette alternance donc noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. D'accord? Donc après, on pourrait utiliser la version RVB. Hein. Donc ça, c'est tout à fait possible d'utiliser donc la fonction avec une autre couleur que le blanc. Donc là, par exemple, on pourrait utiliser 255.00.
Donc, ce cercle-là, donc très probablement le deuxième, va être dessiné en rouge. D'accord? Donc là, j'ai utilisé la version de fil avec son écriture avec 3 paramètres, ce qui nous permet donc de définir une couleur autre qu'un niveau de gris. Donc ça, fil, c'est une fonction donc, qui permet de définir la couleur de remplissage une fois qu'elle est utilisée, donc à n'importe quel endroit du programme sur lequel on travaille, eh bien, elle va être définie pour tout le reste du programme. Donc vous avez vu tout à l'heure, j'avais mis un fil 0. Et bien qu'il ait été placé après le dessin du premier cercle, eh bien, quand la boucle de dessin revenait sur le premier dessin de cercle, alors que la fonction fil était positionnée après, ben, lui-même était quand même dessiné en noir. Donc fil 0, enfin fil quelque chose, ça permet de définir la couleur de dessin de processing une fois pour toutes. Donc notamment, on pourrait, si on veut utiliser un fil et une couleur de remplissage unique pour tout le programme, on pourrait l'appeler tout à fait dans le setup. On pourrait écrire fil quelque chose et donc on dessinerait toutes nos formes géométriques avec le fil qui a été décidé, défini à l'intérieur du setup. OK. Alors, je vais vous montrer un petit peu l'équivalent de cette fonction fil qui est la fonction stroke. Et stroke, c'est une fonction en fait qui va permettre de définir la couleur des contours. Donc, vous avez vu pour l'instant, par défaut, c'est noir. Et on va avoir la possibilité ici de définir, donc pareil pour toutes les lignes, une couleur. Donc c'est pareil, c'est une fonction stroke qui s'attend à prendre en paramètre soit un paramètre donc pour un niveau de gris, soit un triplet de couleurs pour un triplet pardon de nombres pour définir donc les composantes RVB pardon de notre couleur. Donc là pareil, on peut essayer un niveau de gris. Alors je vais essayer par exemple 100. Et vous allez voir donc là que à la fois les lignes ici qui sont dessinées ici et à la fois donc les fonctions géométriques, ou en tout cas les fonctions de dessin géométrique, vont être influencées ou vont être modulées par ce stroke. D'accord? Donc stroke, on est ici plutôt sur couleur, définition de la couleur de contour. Là, fil, donc fil et stroke, c'est vraiment, elles marchent presque, je dirais, elles marchent presque ensemble, ces deux fonctions, hein, puisque voilà, elles s'adressent en tout cas aux formes géométriques qui sont dessinées par le biais de ces fonctions-là. Alors, je vais vous montrer autre chose. Alors, je me demande si je dois le faire là. Alors, je vous le montrerai peut-être après, parce que là, ça fait déjà pas mal de lignes. Donc, pour pas surcharger, on a la possibilité en fait d'annuler soit le dessin du remplissage, soit le dessin du contour dans Processing. D'accord? Donc, on va pouvoir dire, par exemple, ben, dessine un cercle juste avec son contour. Donc, ça c'est par le biais d'une fonction. Alors, je vais peut-être vous le montrer tout à l'heure dans un deuxième exemple. D'accord? Là, il est déjà un petit peu surchargé. Alors, je vais sauvegarder, tiens, je vais le sauvegarder. Donc, on est sur du lag. On est sur combien? Lag 4 U6 2021, cours 2. Et je vais l'appeler dessin. D'accord? Donc, voilà. Tiens, je vous passe l'adresse si vous voulez. Chat, si vous voulez regarder ça. D'accord, donc pareil, hein, je vous encourage quand je tape comme ça des lignes de code. Donc là, c'est assez linéaire. Vous pouvez bien sûr expérimenter sur les valeurs, hein. N'hésitez pas à essayer, à voir comment ça se modifie, enfin comment la modification plutôt du code influe sur le dessin. Donc là, je peux vous encourager au tout début à vous placer en auto-refresh pour voir voilà, les modulations un petit peu. Donc là, par exemple, si on modifie le stroke et si on le passe en blanc, voilà,
On voit directement le résultat sur le sketch. Donc ça, je vous encourage à essayer au début comme ça, tout un tas de valeurs, à enlever des lignes, à voir ce que ça produit sur votre sketch. OK. Alors, peut-être on va ouvrir un nouveau sketch. Je voulais vous montrer le dessin. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu? Oui, le dessin de polygone. Euh, donc là, pour l'instant, en termes de forme pleine, on a dessiné des rectangles et des cercles. Je vais vous montrer comment on peut dessiner en fait des formes un petit peu libres, c'est-à-dire en fait des formes qui comprennent plusieurs points et donc un certain nombre de côtés. Et comment on peut le faire assez simplement avec processing, donc et la notion ici qu'on a vue de repère de points, de coordonnées. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on va voir avec cet ensemble ici de fonctions. Donc on va faire un petit dessin avec ces fonctions, vous allez voir, qui nous permettent là de positionner, ou en tout cas de dessiner des polygones un peu plus complexes. D'accord? Donc ce que je vous propose, c'est on va mettre ce sketch de côté et on va se remettre dans un sketch neuf pour pouvoir repartir un petit peu de zéro, entre guillemets. Donc, et on verra notamment l'utilisation de la fonction qui permettent d'éliminer le remplissage ou le dessin du contour. D'accord? Donc là, pareil, si vous voulez, donc je vous encourage à sauvegarder vos sketchs sur votre compte. Donc pareil, pour ne pas vous mélanger, n'hésitez pas à donner un nom explicite. Donc moi, c'est ce que je fais chaque année. Hein, j'ai le numéro de l'UE, l'année et le numéro du cours, et puis un nom un peu libre. Donc moi, je vous encourage peut-être voilà, à sauvegarder avec un nom qui contient au moins le numéro du cours. Comme ça, si vous voulez y revenir, ça vous permet d'avoir accès rapidement voilà, à vos sketchs. Donc là, pour créer un nouveau sketch, eh bien, on va dans l'onglet Fichier et on fait donc New ici. D'accord? Donc par défaut, ce que je disais tout à l'heure, Processing vous crée donc un squelette de sketch avec ici un gestionnaire donc de démarrage, Setup, qui crée un canvas donc de 400 pixels par 400 pixels, et donc avec la boucle de dessin qui, elle, pour l'instant, se contente simplement de remplir le fond avec un gris, donc proche du blanc. D'accord, hein, sur une échelle toujours pareil de donc 0 pour un niveau de gris, c'est noir, et 255, donc on est à l'opposé, donc c'est blanc. D'accord, et toutes les valeurs intermédiaires eh bien, sont des niveaux de gris. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, on va se dessiner peut-être une ligne brisée qui va ressembler peut-être à une sorte de graphe. Voilà, donc je vais vous montrer ce qu'on va. Bon, non, je ne vous montre pas, ça va être de la surprise. Ce qu'on va dessiner, c'est une sorte de petite composition là, avec une sorte de montagne et avec un soleil derrière. Composition très simple. Et pour cela, donc, on va utiliser, tiens, je vais vous le montrer, c'est la fonction donc circle, mais qu'on va utiliser, alors je l'écris avec le mode, donc je vais me désengager du mode auto-refresh, on va l'utiliser avec la fonction noStroke. Alors noStroke, elle est un petit peu spéciale, cette fonction, dans le sens où c'est la première fonction qu'on voit qui ne prend pas de paramètres. Donc, on a utilisé plein de fonctions, point, line, rect, etc., qui prennent des paramètres. Eh bien, voici la première qui ne prend aucun paramètre. Donc, vous voyez, on met quand même les parenthèses et on termine la ligne par un point-virgule. Donc, cette fonction, qu'est-ce qu'elle va avoir comme effet? Donc, on vient de voir la fonction stroke qui nous permettait donc de passer soit un nombre égal à un niveau de gris, soit trois nombres RVB, intensité. NoStroke, en fait, elle permet d'indiquer à Processing qu'on va vouloir dessiner donc les formes pleines, donc rectangles, etc., mais sans le contour, d'accord? Donc sans le filet qui entoure la forme géométrique. Donc là, on va dessiner cette forme géométrique ici, avec une couleur de remplissage donc, qui est rouge, donc un rouge un petit peu presque le rouge d'intensité maximum, hein, puisqu'on est proche de 255.
Donc ça veut dire pas de contour et couleur de remplissage, donc rouge, hein, puisqu'on est sur le modèle donc RVB. Donc on va dessiner un cercle. Allez, on va le dessiner, j'en sais rien. Tiens, on va se dire, on va aller par là, on va le dessiner par là. Donc par là, ben, ça correspond à un X à peu près à, j'en sais rien, on va dire, allez, 300. Par ici, ben, pareil, on va se positionner en 250 et je vais dessiner donc un cercle qui a un diamètre de 100 pixels. D'accord? Positionne ici. OK? Donc ça correspond à peu près à ce que j'avais évalué, hein. Donc vous voyez que là, l'intensité du rouge, ben, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus affadi que le 155. Donc si je mets 255, voilà, on est sur un rouge assez fort. 0 serait. Voilà. Donc là, je me remets, allez, en 200, 0, 0, donc rouge, vert, bleu. Les intensités, rouge, vert, bleu. OK. Donc je dessine mon cercle. Hop, je me remets là. Donc là, ce que je vais dessiner, c'est que je vais dessiner comme si j'avais une sorte de chaîne de montagne. Et donc, je vais dessiner en fait un polygone qui est composé en fait de plusieurs points. Donc, comment on va faire ça? Ben, on va utiliser une fonction qui, pareil, ne prend pas de, de paramètres et qui s'appelle BeginShape en fait. Enfin, si elle prend des paramètres, mais elle peut ne pas en prendre dans sa version la plus simple. Et donc, BeginShape, ça veut dire, ça indique à P5JS, à Processing, eh bien qu'on va vouloir dessiner en fait une forme un petit peu libre qui est composée en fait de plusieurs points qui vont être reliés en fait par des lignes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout bêtement par le biais d'une fonction un petit peu particulière qui s'appelle vertex, une liste de points. Et Processing bien, va essayer de relier en fait tous ces points par des lignes droites et de dessiner le remplissage qui va avec. D'accord? Donc BeginShape, c'est une fonction qui a priori, donc si on lance le programme, ben, ne dessine rien. Par contre, elle met Processing dans un mode où il va accepter en fait une liste de points par le biais de la fonction vertex. Donc vertex, c'est le nom un petit peu technique pour désigner un point quand on fait de la programmation graphique. Donc, c'est un terme qui est notamment utilisé beaucoup quand on fait de la modélisation 3D. Donc, c'est vertex au singulier et vertices au pluriel. Et donc là, on va passer une liste de points. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de dessiner comme ça voilà, une série de pics, comme ça. Et donc, on va passer ici notre premier point, donc avec cette fonction vertex. Et qui dit positionnement, eh bien, dit passer donc un couple de points, ou un couple de nombres, pardon, x et y. Donc, on va positionner peut-être le premier point ici, donc ce qu'on avait fait tout à l'heure en 0, donc 400. On va positionner le deuxième point ici, alors pareil, donc là, vous voyez, je fais un petit peu de manière un petit peu voilà, au pif. Donc ici, je veux dire, allez, on est vers 50. Donc 50, et ici, on va passer la hauteur, peut-être la hauteur un petit peu la hauteur du centre du cercle, donc qui est 250. Alors on va passer 200. Et voilà. Et donc pour terminer, donc on va redescendre un peu. Donc il faut imaginer premier point ici, deuxième point ici, et on va positionner un troisième point donc par ici. Donc la logique, ça va être de se déplacer de 50 en 50 sur le X. Et pour le Y, on va positionner ça un petit peu au hasard. Allez. Et donc Y, donc là je fais tac, tac. Là je vais redescendre peut-être, allez, j'en sais rien, en 300, 320. Donc là on a 3 points. Voilà, donc je ne vous l'ai pas dit, mais quand on utilise BeginShape et EndShape, en fait, donc on va définir un polygone et on va dire le polygone minimal qu'on peut dessiner entre guillemets, eh bien c'est le triangle en fait. Voilà, on peut pas dessiner, voilà, on peut pas dessiner une forme pleine plus voilà qui contient moins de points que 3 points. Donc et une fois qu'on a fait ça,
eh bien, on indique à Processing que ça y est, on a terminé le dessin de notre forme géométrique. D'accord? Donc là, on va lancer ce programme et donc vous voyez qu'on a ce dessin qui s'effectue. Donc c'est logique. Donc on a bien notre triangle ici, d'accord, qui se dessine. Donc on a le premier vertex qui est ici en 0,400, le deuxième en 50, 200, le troisième en 100, 320, hein, donc par pas de 50 sur les X. Il se dessine sans contour, ça paraît logique, puisqu'on est en mode no stroke, et la couleur de remplissage, eh bien c'est le rouge, c'est logique, puisqu'on l'a défini ici, et que, puisqu'on l'a défini ici, eh bien, il influe toutes les formes géométriques qui suivent. Alors, on va redéfinir ces couleurs, se rapprocher donc du dessin qu'on veut effectuer. On va réactiver le stroke. Alors, réactiver le stroke, c'est simplement le redéfinir. Et on va donc définir une couleur, le contour. De contour noir. Bon. Donc, j'essaye ça. Ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne bien. Donc, j'ai une couleur de contour. Alors, vous voyez qu'il ne termine pas le troisième contour. Donc, ça, c'est une petite subtilité qu'on va corriger ensuite. Mais donc, contour noir ici. Et vous voyez que mon cercle n'a pas de contour puisqu'il est directement influencé par le no stroke. D'accord? Donc, on fait no stroke, fil rouge, enfin remplissage rouge. On dessine le cercle et on réactive la couleur de contour en appelant stroke 0, ce qui nous permet de dessiner ici notre triangle. OK? Donc ça, c'est pas mal. Et là, par contre, je veux redéfinir donc la couleur de remplissage au niveau. Ça fonctionne. Donc vous voyez, en général, et vous verrez, c'est ce qu'on va faire très très souvent, c'est-à-dire on va dessiner plusieurs formes géométriques. Et avant de dessiner ces formes géométriques, très souvent, on précisera pour chacune de ces formes géométriques le contexte de stroke et de fil qu'on veut pour dessiner. Donc là, c'est exactement ce qu'on a fait. Pour le cercle, on a positionné, donc, alors je vais même séparer. Donc là, on a bien le dessin du fond, ce que je vous expliquais tout à l'heure. On saute une ligne. Dessin de notre cercle avec donc ses coordonnées, en fait, avec son contexte de dessin en no stroke et remplissage, donc en rouge, 200, 0, 0. Et ensuite, on repositionne stroke et fil. Donc stroke, contour noir, fil, remplissage blanc. Et on dessine notre forme géométrique. Donc ça, c'est un enchaînement qui est très très classique. On veut dessiner des formes géométriques qui ont différents aspects en termes de contour et de remplissage. Eh bien, on va appeler les deux fonctions correspondantes juste avant de dessiner ces formes géométriques. Hein. Donc, ça va être une combinaison de no stroke, de fil, et vous avez compris aussi qu'il y a l'équivalent de no stroke qui est no fil. D'accord? On va continuer à dessiner notre petite montagne ici. Et pour ce faire, on va enchaîner donc la liste de points. Donc là, avec cette écriture-là, vous voyez qu'on n'a pas besoin d'avoir une fonction qui prend 15 ou 20 paramètres. Donc là, pour tracer un triangle, alors la fonction existe, elle s'appelle la fonction triangle et elle prend 6 paramètres qui correspondent à 3 fois, 3 fois 2 coordonnées. 3 fois 2 xy pour chaque point. Donc là, avec cette méthode-là, on peut empiler une liste de points et il va donc dessiner le polygone correspondant. Donc là, on peut continuer, on peut rajouter vertex 150, j'en sais rien, 180 par exemple. Ah, donc je relance, hop, alors, vous voyez là. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit artefact de dessin. Donc on va redescendre ici. Donc là, il remplit un petit peu de manière un petit peu bizarre, mais donc ça, c'est lié au fait que le point soit plus haut que tout le reste. Donc on continue, on va passer 200 par exemple, on va aller vers 350. Voilà.
je continue, hein. Donc, vous voyez ma petite logique de progression, c'est de rajouter à chaque quantité ici, à chaque vertex, sur le X, la quantité 50. Donc, je passe de 0 à 50, de 50 à 100, 150, 200. Donc là, ça va être 250. Et puis là, le Y, je fais un petit peu au pif, hein. Donc, on y va, vertex 250. Et l'idée, c'est d'aller jusqu'au bout de l'écran. Donc 250, et là, je vais remonter, donc je vais être par ici, je vais remonter un petit peu, tiens, je vais me mettre, j'en sais rien, par là. Donc tiens, je vais remonter à 300 par exemple. Ensuite, je continue, vertex 300, hop, je vais aller en 380, pourquoi pas. Tiens, je vais peut-être modifier celui-là pour aller un petit peu plus haut. Ce qui est un petit peu voilà, notre espèce de soleil. Donc 350, là je vais être à vertex 350. Donc vous voyez là on enchaîne donc tous les points ici, et Processing il essaye de dessiner donc le polygone avec donc couleur de remplissage blanc, couleur de contour noir, et il relie donc les points, chacun des points. Et donc là on n'aurait pas pu utiliser une autre fonction pour faire ce type de dessin. Il n'existe pas de fonction qui prenne n paramètres pour dessiner comme ça, pour faire du dessin de cette manière. Donc là, et on termine en vertex 400. Alors, j'étais sur celui-ci, pardon. Donc là, on va remonter un peu en 280. Et le dernier, on se positionne donc en 400 ici et 0. Donc on termine notre course ici. Oups, pardon, je me suis trompé. C'est 400,400. Donc ça, c'est pas mal. Et donc, vous voyez que on part de ce point ici, 0,400, et on termine ici notre course en 400-400. Donc le point qu'on avait identifié tout à l'heure, hein, qui a les coordonnées un petit peu maximales en X et en Y. Et puis entre, on a passé une liste de points, et Processing donc dessine eh bien, cette géométrie en reliant tous les points par des lignes et en remplissant donc la forme qui a été ainsi définie. D'accord ? Donc là, on peut changer, tiens, je vais changer la position. Alors pour bien vous montrer, on va se placer ici en 300. Donc c'est pas mal. Ça va jusque-là? Vous arrivez à suivre? Donc là, voilà, là, je vous fais travailler au travers de ces exemples, vraiment cette notion de coordonnées qui est centrale. Et là, au travers de cet exemple-ci, on voit aussi donc le fait que de dessiner ce polygone après avoir dessiné le cercle, eh bien, vous voyez qu'on a ce phénomène donc de recouvrement. On a l'impression que le cercle est derrière, voilà, cet ensemble ici qui s'apparente un petit peu à des montagnes. Okay. Alors, je vais vous montrer une autre fonction aussi. Donc là, on reste dans le domaine vraiment des options, pardon, des options de dessin. Donc, je vais vous montrer comment on peut moduler aussi la largeur des contours. Donc, il existe une fonction qu'on va positionner juste avant de dessiner notre triangle, notre polygone. C'est une fonction qui s'appelle stroke weight. Attention, hein, W majuscule, H et T. Et là, on va lui passer donc l'épaisseur des lignes que l'on souhaite en nombre de pixels. Donc, par défaut, cette valeur vaut 1. Et on va pouvoir lui passer, donc vous allez comprendre l'effet immédiatement. Donc vous voyez que là, l'épaisseur des lignes en fait est passée de 1 pixel par défaut à 4 pixels. Donc on peut, pareil, hein, moi j'aime bien essayer des valeurs un petit peu absurdes, voilà, pour voir ce que ça donne. D'accord. Donc ça, c'est l'épaisseur des lignes.
Donc ça, pareil, c'est une option de dessin qui, une fois qu'elle est définie, si vous la redéfinissez pas, eh bien, elle reste pour toute l'exécution de la boucle de dessin draw. D'accord? Donc là, si on décidait de dessiner notre cercle en mettant en commentaire, par exemple, cette ligne, eh bien, elle se dessinerait avec cette fonction, enfin avec les contours à positionner à 10. Donc si on voulait avoir le cercle avec un contour 1, il faudrait repositionner ou en tout cas appeler cette fonction avant de dessiner avant de dessiner le cercle. D'accord. Allez, c'est pas mal tout ça. Donc là, vous voyez, on a déjà pas mal de fonctionnalités. Donc, pour faire un petit résumé, on s'est dessiné des points, on s'est dessiné des lignes, on s'est dessiné des cercles, on s'est dessiné des rectangles. Et maintenant, on s'est dessiné des polygones en passant donc cette liste de vertex. Donc là, ce qui est important de voir, hein, c'est que le begin shape est toujours associé au end shape. Donc je pense que si vous oubliez le end shape, donc je vous l'ai montré tout à l'heure, mais parce que j'avais pas écrit de vertex, mais je pense que vous allez provoquer une erreur de processing. D'accord. En tout cas, ça va marcher peut-être un premier coup, puis il va vous dire, en revenant ici à la boucle de dessin, attention, le handshape n'est pas positionné. Donc on a vu ça, et puis on a vu aussi comment configurer le dessin de ces formes géométriques, donc par le biais de deux fonctions principales associées à deux autres, donc stroke et fill. Donc stroke pour la couleur de contour, fill pour la couleur de remplissage, qui sont associées donc aux fonctions noStroke, pas de contour, et no fill, pas de remplissage. Alors, vous pourriez me dire, est-ce qu'on peut dessiner une forme géométrique avec no fill et no stroke? Oui, c'est possible, mais sauf que du coup, ça dessine rien. D'accord? Mais d'un point de vue de la syntaxe, on peut écrire des choses comme ça. Ça ne provoquera pas d'erreur, simplement, on n'aura pas de dessin. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que, alors c'est des choses aussi qu'on fera, vous allez voir, une petite fonction qui est utile. On va ce qu'on appelle implémenter un gestionnaire. Donc pour l'instant, hein, je vous rappelle, on a deux gestionnaires principaux. Gestionnaire de dessin, gestionnaire de démarrage, pardon, qui ne s'exécute qu'une seule fois au début de notre programme, et gestionnaire de dessin qui, lui, est exécuté de manière permanente. Donc ça, euh, on va voir des effets. Je vais vous montrer juste avant de terminer la session le fait de pouvoir animer ça de manière interactive. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment on va pouvoir sauvegarder ça sous forme d'image. Donc, une des choses qui est bien avec Processing, c'est qu'on peut, à partir du dessin qu'on a fait sur le canvas, l'exporter en image. Donc ça, c'est assez chouette quand on commence à faire du dessin génératif qui comporte des séquences de nombres aléatoires. On va pouvoir comme ça exporter ça et figer le dessin dans un fichier JPEG ou PNG. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va implémenter ici, alors je vais l'écrire, une nouvelle fonction, donc un nouveau gestionnaire. Donc, vous allez voir sur l'écriture, c'est exactement similaire à Setup et à Draw. Et on va donc implémenter ici le mouse pressed. Alors, je l'écris, puis je vous commente après. Vous voyez sur l'écriture, c'est un petit peu la même forme. Le mot-clé function, un mot-clé, bon, évidemment, qui n'est pas setup ni draw, qui est mouse pressed, des parenthèses et des accolades. Donc, accolades qui vont délimiter, comme toujours, d'autres commandes. Donc ça, en fait, mouse pressed, c'est un gestionnaire qui va exécuter le bloc de code ici que lorsque, en fait, vous allez appuyer en fait avec n'importe quel bouton de la souris sur le canvas. D'accord? Donc si vous cliquez sur le canvas, ici, n'importe où, eh bien ici, Processing va exécuter en fait ce bloc de code. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle, alors je le commente ici, tiens, je vous passe le sketch. Donc ça, c'est ce qu'on appelle
un gestionnaire d'événements. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui ne se produit pas de manière systématique, donc au démarrage du programme ou pendant la boucle de dessin. Il ne se produit, donc le bloc de code n'est exécuté que lorsque l'utilisateur va produire un événement clic-souris. D'accord? Donc je vais en profiter pour vous montrer aussi la fonction, parce qu'on va s'en servir dorénavant, de la fonction qui permet d'afficher des informations ici. Donc c'est une fonction qui s'écrit de manière un petit peu bizarre avec un point, qui s'appelle donc console.log, et on va passer ce qu'on appelle une chaîne de caractères. Donc ça, pareil, j'y reviendrai plus tard, plus en détail. Mais vous voyez qu'ici, on va passer non plus ce qu'on a fait ici pendant les premières, voilà, les premières découvertes de fonctions, c'est-à-dire des nombres, mais on va passer ce qu'on appelle ici une chaîne de caractères. Donc une chaîne de caractères, c'est un type de données un petit peu spécial qui va permettre de gérer du texte en fait dans le code. Et ici, on va imprimer ça. Donc ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est que dès que vous allez appuyer ici sur le sketch, il va imprimer dans la console le texte clic. D'accord? Donc attention, c'est des doubles guillemets ici. On va tester. Donc je suis là, je clique et vous voyez le texte qui s'est affiché. D'accord? Donc ça veut bien dire en fait que le code qui a été placé ici entre ces accolades n'a été exécuté que lors de l'événement clic souris. D'accord? Donc vous pouvez nettoyer la console ici en faisant clear. D'accord? Donc ça veut dire que ce gestionnaire-là est appelé automatiquement lorsque l'utilisateur clique sur la souris. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un gestionnaire d'événements, parce que le code qui est associé ne se produit que lorsqu'un événement particulier, ici le clic souris, s'est produit. Donc ça, c'est bien parce qu'on a écrit mouse pressed ici. Si on avait écrit autre chose, bien ça n'aurait pas correspondu à un événement que Processing connaît. Donc là, le mouse pressed, c'est quelque chose que Processing connaît. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser une autre fonction, et ce sera la dernière pour aujourd'hui, qui s'appelle save. Save, c'est une fonction, on va l'utiliser. Alors, je pense qu'on peut l'utiliser comme ça, je vais tester, qui fait une sorte de capture d'écran en fait de votre canvas. C'est-à-dire qu'elle prend tous les pixels qui sont dessinés sur votre canvas et elle va les positionner en fait, ou elle va les sauvegarder dans un fichier. Donc on va essayer. Et si je clique, voilà. Alors vous ne le voyez pas, mais normalement si vous cliquez, il va vous proposer en fait de sauvegarder un fichier par le biais donc d'une boîte de dialogue. Et normalement, vous devez vous retrouver avec un fichier dont le nom par défaut est untitled. Alors ça, on va modifier ça et on va passer à la fonction save, eh bien, le nom du fichier qu'on veut sauver. D'accord? Donc là, par exemple, je veux sauver, j'ai dessiné par du code. Donc, je n'ai pas utilisé d'outil de dessin, mais j'ai dessiné tout ça par du code. On va le sauver dans un fichier qui s'appelle paysage.png. Donc, vous voyez que c'est une fonction save qui prend un paramètre. Ce paramètre n'est pas un nom, un nombre, c'est ce qu'on appelle une chaîne de caractères. Donc, je parlerai de chaîne de caractères ou en anglais de string, donc, et qui correspond donc au nom du fichier que vous voulez sauvegarder. D'accord? Donc, si je relance, si je clique, hop, donc là, je vais sélectionner, voilà, j'ai paysage qui s'est téléchargé. Et donc, je vais l'afficher et je vais l'importer directement, donc en tant qu'image, voilà, dans mon navigateur. D'accord? Donc là, on est passé d'un dessin avec du code à un fichier statique. Donc, l'avantage du format PNG, c'est qu'il n'y a pas de compression, donc ça produit des fichiers un peu plus lourds. On n'a pas d'artefacts liés à la compression, par exemple le JPEG, qui va chercher à voilà, mutualiser des informations au sein de l'image. Et donc, bien que la taille soit moins importante que les fichiers PNG, la qualité sera moindre. Donc voilà.
Donc là, on a exporté depuis notre code et depuis notre éditeur de texte en implémentant donc ce qu'on a appelé implémenter, ça veut dire écrire ici un nouveau gestionnaire de clic de souris. D'accord? Donc là, au clic de souris, je sauvegarde mon image dans le fichier paysage.png. D'accord? Donc là, si je regarde notre code, en fait, il s'articule vraiment autour de 3 gestionnaires. Donc les 2 principaux qui sont setup et draw. Donc code ici qui est exécuté au démarrage du programme. Ici, code qui est exécuté donc 60 fois par seconde, avec cette notion vraiment de boucle de dessin. Une fois qu'il a fini d'exécuter toutes les instructions, il attend un peu, puis hop, il revient. Ici, gestionnaire de mouse pressed qui, lui, n'est exécuté que lorsque l'utilisateur clique sur le canvas, d'accord, la zone de dessin. Donc ça, ce code-là peut ne pas être exécuté. C'est-à-dire si l'utilisateur ne clique jamais sur la zone de dessin, eh bien ce bloc de code-là ne sera jamais exécuté. D'accord? Donc midi 30. Donc la dernière chose que je voulais vous montrer, qui fera un petit peu l'objet du prochain cours, c'est tout ce qui est option création. Justement, on va profiter du fait qu'on redessine sans arrêt notre fenêtre pour commencer à générer un petit peu d'interactivité, c'est-à-dire prendre en compte des actions utilisateurs pour venir moduler le dessin. Donc, on va voir ça par le biais notamment de la captation de la position de la souris. Et on va découvrir aussi une petite fonction mathématique qui s'appelle random et qui va nous permettre assez simplement de générer de l'animation en dessinant en fait des formes géométriques au hasard sur l'écran. Donc soit on va les positionner de manière au hasard sur l'écran, soit on va utiliser cette notion de hasard, donc qui est un petit peu antinomique avec ce que je vous ai raconté, le fait d'exécuter de manière un petit peu systématique des instructions dans l'ordre, de manière très carrée. Là, je vous expliquerai un petit peu comment voilà, on peut générer des nombres aléatoires et dont on va se servir pour générer des animations. Peut-être la dernière chose voilà, que je veux vous montrer, qui sera qui va faire le lien entre ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, la semaine prochaine, on va faire ça, mais on va continuer aussi d'explorer d'autres fonctions de dessin, parce qu'il en existe évidemment d'autres, notamment pour dessiner des courbes de Bézier. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment déplacer ici le cercle en fonction de la position de la souris. D'accord? Donc on va faire juste ça. Donc le dessin du cercle, je reviens dans mon code, c'est à la ligne ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer ici la valeur 300 par un mot-clé, qui n'est pas une fonction, qui n'est pas un gestionnaire, et qu'on appelle une variable. Donc ça, pareil, ça fera l'objet presque d'une session en entier. Donc vous allez écrire ce mot-clé, vous voyez, qui se colore en rouge. Et mouse Y, en fait, c'est un mot-clé, donc ce qu'on appelle une variable, qui est associée et qui contient en permanence, disons à chaque fois qu'on passe dans draw, la valeur de la position de la souris, donc par rapport à ce repère. D'accord? Par rapport à ce repère, cette variable-là va contenir la position de la souris. Donc là, simplement, l'effet, voyez, ça va être ça. D'accord? Donc là, j'ai écrit dans mon code que je veux que le cercle se dessine donc toujours à la position 300, donc ce qui est le cas, je suis à 300. Mais par contre, le Y du dessin, je l'ai positionné donc à la valeur mouse Y. Donc mouse Y, on ne le voit pas, mais c'est quelque chose qui varie à chaque fois qu'on appelle draw et à chaque fois que vous bougez votre souris. Et c'est voilà, un symbole qui est associé à une valeur qui est en train de varier. D'accord? Donc ça, on va étudier ça beaucoup plus en détail la semaine prochaine. Et je vous présenterai donc plusieurs variables. Donc vous avez peut-être testé, mais si vous avez mouse Y, vous avez évidemment mouse X. D'accord. Donc là, une petite amélioration serait de faire en sorte, pourquoi pas, que le background, alors ça on pourra faire ça la semaine prochaine, je viens d'y penser, mais on pourrait dire que voilà, quand le background, enfin quand le soleil se lève en quelque sorte, on peut venir moduler la couleur la couleur de fond.
d'accord, comme si on était… Et Oui, est-ce qu'on peut modifier son diamètre avec la souris aussi? ah, tout à fait, oui. Alors, tu peux essayer. C'est Là, quoi les, alors, ben là, pareil, donc tu peux mettre, par exemple, une des deux variables, mouse X. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le diamètre de ton cercle va dépendre, en fait, de la position en X de la souris. Donc, on peut regarder, d'accord? Donc, ah oui, est-ce que ça vous paraît logique, ça, ce comportement? Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire mouse X, en fait, c'est une variable en fait, qui va contenir la position de la souris donc, dans notre repère. Donc quand je suis ici, dans ce coin, ben, mouse X, il est proche du 0, hein, finalement. Je suis proche de mon 0 ici. Et par contre, plus la souris se déplace vers la droite, et plus donc, la coordonnée de la souris mouse X augmente. Et comme je l'ai injecté directement dans le diamètre, eh bien, on a ce phénomène ici de taille qui s'accroît donc en fonction des x croissants. Alors, ce que je ne vous ai pas montré, c'est qu'on peut mettre des opérations. C'est-à-dire que là, si on considère que c'est beaucoup… D'ailleurs, ce serait presque plus logique de le mettre sur le mouse Y. Voilà, donc on pourrait dire qu'il s'éloigne et puis là, ouah, il se rapproche. Je n'en sais rien. Et ce qu'on peut faire, ce que je ne vous ai pas montré, c'est qu'on peut écrire pour un paramètre donné, donc là pour le diamètre, on peut écrire des formules. Donc là, on se dit, par exemple, mouse Y, il est beaucoup, beaucoup trop gros, donc je vais pouvoir le diviser par 10, par exemple. Là, vous voyez que ça divise, donc 10, c'est peut-être un peu trop, on va mettre divisé par 5. D'accord? Donc ça, vous inquiétez pas, on va revenir sur ces notions comme ça de variables et de paramètres un petit peu dynamiques la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on va se faire un petit outil de dessin assez simple. Vous allez voir, ça va être assez ludique. Et on pourra, avec le gestionnaire d'événements, donc de souris MousePress, qu'on va revoir, on pourra être capable d'exporter. Donc on va combiner à la fois un outil de dessin qui va suivre le mouvement de la souris, donc comme si vous aviez un petit peu une brush. Donc ce sera un petit peu l'objet, je vous ferai travailler un petit peu en autonomie là-dessus. Et on va rajouter un petit peu une composante aléatoire, d'accord, pour produire des dessins. Et on sera capable d'exporter ça donc dans un fichier dessin comme on a fait là. OK. Écoutez, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense qu'il y a déjà pas mal de choses. Donc simplement pour la semaine prochaine, ce que je vous demande, c'est peut-être de prendre le dimanche soir 10-15 minutes pour revoir un petit peu tout ça, se remettre dans le bain. Là, ça vous paraît à chaud, ça vous paraît un petit peu sans doute évident. Euh, voilà, prenez un petit peu de temps. Donc je réexplique, hein, ce que je vous disais, c'est que d'une semaine sur l'autre, je réexplique un petit peu, je prends 10 minutes pour réexpliquer ce qu'on a vu au cours précédent. Essayez de prendre un petit peu de temps, voilà, pour vous remettre dans le bain et pourquoi pas essayer de dessiner, de faire un petit sketch, de dessiner deux, trois formes géométriques voilà, pour pas venir voilà, et redécouvrir ça. Donc je sais que au début, c'est vraiment pas évident de se plonger dans ces notions de repères et utiliser comme ça des écritures qui font usage de beaucoup de nombres. Voilà, donc on va arrêter pour ce cours aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas par email. Donc je devrais mettre la session d'aujourd'hui en ligne d'ici la fin de soirée. Le temps que j'upload sur YouTube. Je vais mettre donc les sketchs, hein, toujours pareil, à l'intérieur donc d'une collection, enfin, ou du dossier qui correspond à la collection. Et je mets tout ça en lien sur le GitHub. Voilà. Puis je vous ferai un mail. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, toujours par email. J'essaie d'y répondre rapidement. OK? Donc, je vous souhaite une bonne. merci beaucoup en tout cas. Ouais, merci. On a Et appris beaucoup puis, de choses. oui, ben, il y a beaucoup de choses, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, on va y aller pas à pas, puis on reverra ça la semaine prochaine. Donc, toujours pareil, c'est de la pratique, hein. Tout ça, Non, ça mais j'ai vient bien appris en tout cas. J'ai voilà, bien appris. en pratiquant.
On se voit, voilà, on se voit la semaine prochaine, donc en ligne ou en présentiel, bon, plus en ligne, je pense. Et voilà, je mets à disposition toutes les ressources d'ici ce soir. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir. À la semaine Bonne prochaine. journée, au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.